Oui, bonsoir éclaireur. Comment allez-vous? Bonsoir mon éclaireur. Ça va et vous? Oui, ça va. Grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Hmm. Donc, vous Je avez la suis en parole. direct, c'est ça? Oui, oui, nous sommes en Ok, direct. Oui, oui. super. Alors, je salue toute la classe. Mhm, Je vous salue éclaireur. mhm, Hier, j'ai pas pu appeler pour intervenir. Donc aujourd'hui, j'interviens pour rajouter ma pierre à l'édifice, mhm, pour soutenir mon pays, pour soutenir mes soldats, mes vaillants soldats qui ont été arrêtés injustement au Mali, soutenir toute la Côte d'Ivoire pour dire que nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas nous laisser faire. Franchement, je suis indignée, je suis vraiment indignée, je suis révoltée du comportement des Maliens. Est-ce que je peux parler aussi en doula? Oui, oui. Ok. Wallahi, Malien Aïvran Gouchi, Aïvran Gouchi, Aïvran Malo. Nous, les ressortissants du Nord, qui vous ont soutenu, quand vous avez besoin de soutien, quand vous avez besoin de vous cacher pour protéger votre vie face aux personnes qui vous pourchassaient. Nous, nos parents, les vieux, aujourd'hui, moi, mon papa, il est malade, mais il vous a soutenu. Ma maman aussi est malade, c'est des vieilles aujourd'hui. Mais ça s'est passé il n'y a pas longtemps, quoi. C'était en 2010. Il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 10 ans. Et, allô Malien, allô Bourreau. C'est vous aujourd'hui qui venez nous exposer. Dire que vous allez mettre la honte sur notre papa Prado. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas tous les Maliens, mais la majorité des Maliens. Surtout les Maliens qui disent Ngo. Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Mali. Hein. C'est pas les Maliens Peul, les Maliens autres là qui parlent autre langue là, c'est pas eux. Les Maliens qui disent Ngo comme nous là, c'est eux qui nous détestent. C'est eux qui détestent les ressortissants du Nord. Nous qui disons aussi Ngo comme eux. Ah, vraiment. Comme vous avez dit, éclaireur, c'est pas tous les Ivoiriens qui détestent. Effectivement, c'est pas tous les Ivoiriens qui détestent. Les Bétés, les Gourous, les Baoulés, les autres ethnies, les Sénifos du Nord, là, eux, là, ils les détestent pas. C'est nous, les Wodjeneka, les Koyara, les Maouka, et autres, là, c'est nous qu'ils détestent, au fait. C'est sur nous qu'ils mettent leur haine. C'est sur nous qui mettent leur haine. Mais trop, c'est trop. Assimi, nous, on va mettre en prière. Tu vas être dégagé. On va mettre en prière. Sauf si nous, on n'a pas hébergé. Sauf si nous, on n'a pas protégé vos ressortissants en Côte d'Ivoire en pleine crise où leur vie était en danger. On les a protégés, on les a cachés. On les a protégés, on les a cachés pour sauver leur vie. Sauf si nous, les Wodjeneka, les Maouka, les ressortissants du Nord, on n'a pas protégé ces vies-là pour ne pas qu'on les tue pour rien. Parce que toutes ces personnes qui sont mortes là, ils sont morts au fait pour rien. Ils sont morts pour rien. Donc, sauf si nous, les Ivoiriens, ressortissants du Nord, on n'a pas protégé ces personnes-là sur la base du fait que nous tous ne sommes pas le Ngo. Sauf si nous, on n'a pas fait ça. Toi, Assimi, la honte que tu cherches à mettre sur notre papa Prado, là, ça va se retourner contre toi, Assimi. Wallahi, on jure sur ce que d'après Sundiata Keita, il a dit, à partir d'aujourd'hui, comme vous avez dit, éclaireur comment on appelle ça, dans la constitution de Fouroukan, quoi, là même là. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui disent Ngo, là, ils sont des badements. Donc, tous ceux qui disent Ngo, on se retrouve, nous, les djoulas de Côte d'Ivoire, avec eux, on parle le même ethnie. Donc, aujourd'hui, eux, ils nous jalousent. Ils nous haïssent. Et ils nous méprisent. Ils préfèrent même soutenir des Baoulés, des Bétés contre nous aujourd'hui. Eux qui les ont pourchassés, qui les ont tués. Et Allah, comment vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est de la méchanceté. Donc nous, on va mettre ça en prière. Sauf si nos parents ne vous ont pas protégés.
ce jour-là où vous pleurez, ce jour-là où vous ne pouvez rien faire avec la dictature de Gbagbo sur vous, vous vous êtes cachés chez nous, dans nos cours, pour protéger votre vie. Sauf si nos parents n'ont pas fait ça, pour sauver votre vie, pour ne pas que vos sangs versent. Si aujourd'hui vous vous levez pour mettre la honte sur notre papa parce que c'est lui qui est au pouvoir, vous voulez salir son pouvoir, Wallah, et que Dieu retourne toute votre méchanceté contre vous. Allah il baissera. Wallah. Assimi, tu ne vois pas tout l'argent que tu es en train de ramasser là. Tu n'auras pas le temps de manger ça là. Même ta famille n'aura pas le temps de manger. Tout ce que tu es en train de faire là, tu vas nous dire un jour pourquoi tu as fait tout ça. Et ce jour-là, tu vas regretter. Tu vas bien regretter, Inch'Allah. Sauf si nous, on n'a pas protégé vos ressortissants au Mali. Au nom du même mot qu'on dit. Au nom des similitudes des noms. Wallahi. Gbagbo et ses partisans vous ont massacré. Ils vous ont tué. Ils vous ont brûlé vifs. Au Bénin, Côte d'Ivoire, nous, on était là-bas, on a vu. Nous tous, on était pourchassés par ce régime. Et on s'est soutenus. Aujourd'hui, toi, un putiste comme ça, toi, un rebelle, tu viens au pouvoir, et c'est toi, aujourd'hui, là, tu vas venir t'arrêter pour arrêter nos militaires, pour un rien comme ça, pour créer le buzz, d'après tes Maliens même qui disent que tu crées le buzz. Tu crois que la vie, c'est un buzz? Tu te crois où? Mais Inch'Allah, on va rentrer en prière. Spirituellement, on va rentrer en prière. Parce que notre papa, là, lui, il parle pas beaucoup. Mais quand on dit Tchefari, là, c'est Alassane Ouattara. Quand on dit on cherche un garçon plein, là, c'est lui. Quand on cherche garçon, vrai garçon, là, c'est lui. Si tu veux te comparer à lui, tu ne peux même pas te comparer à lui. Même dans votre Mali entier, là, personne ne peut se comparer à lui. Vous met tous ensemble, puis on crée une seule personne avec tous les gens du Mali, là. Tu ne peux pas te comparer à notre papa. Tu ne peux pas. Donc, nous, là, on va mettre ça en prière. Moi, je suis Diaby. Ambe-toi, ok. Qu'il est assimilé, qui kota qui bo pouamina, qui bo maliente yukuna, Ibra Moïtoro. Ibra Moïtoro, wallahi. Pouamini, tu ne vas pas avoir longue vie pour parler de ça, là. Tout l'argent que tu es en train d'amasser là, pour ton ventre là, tu n'auras pas le temps de manger, Inch'Allah. Wallahi. Toro, c'est trop. Abraham, non, bon, vous avez trop fait. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'est dit que non, on ne va pas aller parce que papa n'est pas violent, on n'a qu'à aller doucement avec lui. Donc, vous créez toutes sortes de bêtises pour nous pousser jusqu'à bout. Non, Abraham, non, bon. Toro, c'est trop. Il faut arrêter maintenant. Toi, tu es quel genre de personne? Hein? Tu ne peux même pas articuler des mots. Tu es dans ton Mali là-bas, tu es silencieux, caché. Tu ne peux même pas sortir de Bamako pour aller même à Ségou ou bien même dans les autres régions. Tu ne peux pas, tellement que tu es devenu parano. Ça, c'est un président, ça? Toi et une femmelette comme ça, là, même moi-même, là, j'ai plus de courage que toi. J'ai plus de courage que toi. Et c'est toi qui as venu dire que tu vas humilier notre papa? Assimi Yadoro. Tu es petit. Mais Inch'Allah, tu n'as pas dit que tu peux. Ce que tu cherches là, on va lever dans tes yeux. Si tu ne crois pas là, il faut te frotter à nous. Parce que chez nous aussi, là, il y a des guerriers. Moi, je fais confiance à mes frères, je fais confiance à mes soeurs. Assimi, on va lever ça dans tes yeux, Inch'Allah. Il faut nous regarder. Hein. Il faut t'asseoir à nous regarder. Tu les as libérés là, c'est pas fini. Pas fini. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Faut dire à papa Adou, il n'a qu'à se taire. Nous, on est là. Nous, les dignes fils et filles de la Côte d'Ivoire, là. Nous, on va laver son honneur. Il peut même pas. Non, c'est même pas possible même. Il n'a qu'à compter sur nous. Les Maliens, là, on va les mettre à leur place, Inch'Allah. On va enlever ça dans leurs yeux, ils vont voir. Ce que je voulais dire, monsieur l'éclaireur. Franchement, trop, c'est trop. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Et surtout, vous avez évoqué des choses qui sont vraies. Et je peux même confirmer. Voyez-vous, lorsque les turpitudes du régime ivoiritaire, identitaire, sectaire, tyrannique, tribaliste et despotique de Bédier ont débuté, avec sa classification malsaine des Ivoiriens, au départ, tout le monde a vu comment ça a commencé. Et Bédier, même si on lui avait donné l'occasion, il allait dire aux gens du nord de la Côte d'Ivoire, bon, distinguez-vous des Maliens, des Burkinabés. Et maintenant, il allait les mater radicalement. Mais c'est ce que vous avez dit. Les gens ont dit non. Nous sommes d'abord des Africains.
Nous partageons des valeurs culturelles. Je parle de vous, les gens du Nord, avec ces personnes-là. Vous partagez les mêmes histoires. Nous allons les soutenir par devoir d'humanité. Et c'est ce que vous avez dit. Quand ils étaient pourchassés pour les cartes de séjour, c'est dans la cour des Djoula qu'ils se cachaient. Quand ils étaient brimés au sein des mosquées, par solidarité, même les Ivoiriens même du Nord même s'ajoutaient à eux. S'ajoutaient à eux. Mais aujourd'hui, c'est ces personnes-là que vous retrouvez et qui deviennent les pires ennemis de ceux qui les protègent. Qui les ont protégés. Et là, moi, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que vous, les gens du Nord, là, vous ne pouvez pas conseiller vos parents de changer leur comportement avec ces personnes-là? C'est ce qu'on fait, éclaireur. Parce que je me dis que vous pouvez avoir des mêmes aspects socio-culturels ou ethniques, mais vous n'avez pas les mêmes destins. Parce qu'on ne peut aimer que celui qui peut t'aimer. Mais quand toi tu aimes quelqu'un et que la personne te voit en ennemi, à un certain moment, pour toi-même te rendre service là, il faut, comme on le dit, il faut mettre une croix sur la personne et puis tu passes. Moi, je crois que vous, les gens du Nord, vous devrez conseiller vos enfants de leur dire ah, peut-être qu'on peut s'entendre avec les Burkinabés, mais les Maliens là, en tout cas la grande majorité, c'est des ingrats qui ne pourront jamais être ça. Enlevez à faire de votre religion musulmane là-dedans. Et puis soyez ferme avec eux. S'ils viennent là, dites ah bon, vous là, vous ne nous aimez pas, nous aussi on ne vous aime pas. On vous aime donc pas. À partir de maintenant là, ce que vous voulez qu'on fasse là, faisons ça. Je crois que c'est comme ça, vous devez conseiller. C'est vrai, on va nous dire, c'est pas tous les Maliens. Mais est-ce que c'est écrit sur le front de tous? C'est quel Malien qui est bon, c'est quel qui n'est pas bon? Venez, on va faire les décomptes, on va mettre les bons à côté, puis on va mettre les trucs à côté. Ils sont tous pareils, on les met dans. Donc à la fin de la journée, pour moi, c'est un faux discours pour se protéger. Ouais. Parce que ceux qui sont en train de dire qu'il faut qu'on soit des frères, etc., mais qu'est-ce qu'ils disent à ceux qui sont mauvais? Quel message ils disent à ceux qui sont mauvais? Ils ne disent absolument rien. Ils sont contents dans leur cœur eux-mêmes. Ils sont contents dans leur cœur. Et donc, il ne faudrait pas que vous, les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, vous vous laissez distraire par les messages doux. Conseillez à vos frères, à vos soeurs, à vos mères que voilà ce que les Maliens sont. Voilà, ils se sont présentés comme nos pires ennemis. Aujourd'hui. En tout cas, ils sont musulmans, vous êtes musulmans. Vous avez les mêmes noms, mais dites à vos parents de se mettre à l'écart de ces personnes-là. Là, comme ça. Ça a commencé. En tout cas, c'est mieux. Si ça a commencé, si ce n'est pas un verbe creux, si ça a commencé, c'est mieux. Moi, je parle toujours à ma mère, je parle toujours à mon père. C'est qui ils sont là, parce que eux, ils sont pas. C'est quand tu viens, quand tu pars de la Côte d'Ivoire là, monsieur éclaireur, c'est quand tu sors de la Côte d'Ivoire que tu vois vraiment la haine des Maliens. Quand moi je suis venu en Europe, là j'ai vu cette haine là en eux. C'est ici que j'ai constaté ça en France. C'est en France ici que j'ai constaté que les Maliens ne nous aimaient pas. Donc là, je passe aussi le message à mes parents en Côte d'Ivoire. Je passe le message tous les jours. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils ont vraiment confirmé. Assimi est en train de nous pousser à bout, mais il aura ce qu'il cherche. Qui cherche, trouve. Mais les Maliens, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Wallahi. Vraiment, merci beaucoup. Et je crois que le message sera entendu et chacun jouera sa partition. Dans l'histoire du monde, ceux qui se laissent surprendre payent cash les turpitudes de l'histoire. Le plus dur dans la vie, c'est de ne pas tomber. Le plus dur n'est pas d'être victime, mais c'est de se condamner à être victime. Oui. Dans une relation, quand quelqu'un ne t'aime pas, à un certain moment, toi-même, là, il faut dire qu'aussi que je peux évoluer sans cette relation-là. Et ça, il faut que les Ivoiriens le comprennent. C'est très important. Quelqu'un qui, tous les jours, demande que tu es son ennemi et qui te traite comme un ennemi, il ne faut pas avoir honte de lui dire que plus jamais les choses ne seront comme avant. Et le monde va évoluer. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup, éclaireur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Merci. Je dis bonsoir, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre mère à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Bonsoir, Monsieur le Vice-Président, Monsieur Djemogo Meïle Kone, notre mère à tous. Madame la Vice-Présidente, notre mère à tous. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de la Défense, Monsieur Djene Ibrahima Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, Monsieur Vagoudou Diomandé, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les officiers
et tous les soldats d'Iran. Je dis bonsoir à Madame Blanc, bonsoir à Monsieur Blanc, bonsoir à Madame Aki, bonsoir à Madame Mouna Kanté, bonsoir à Nefertiti, nos sœurs d'écouter Arabie Saoudite, sans oublier Fiona Koura, tous les mamans, surtout nos mamans qui ont intervenu de suite, Madame Djabi, je vous dis merci. Éclairé, je dis merci à tous ceux qui ont intervenu. Mais éclairé, tu sais, la vérité c'est quelque chose, quand ça vient, il faut avoir courage de dire. C'est pas parce que on va dire non, si on dit ça, il peut avoir ça. C'est logique là, moi je ne suis pas dans ça. En réalité, l'actualité, c'est sur le Mali. Un homme, il faut se faire respecter. Un homme, il faut respecter ce que tu dis et les actes que tu poses. Mais si tu veux accuser les gens dans le faux, tu veux accuser un État dans le faux, éclairé, nous sommes obligés, nous sommes en légitime de défense, nous devrons parler les trucs tels que ça est. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre un Malien ou une partie des Maliens. Non, loin de là. Mais on va parler. La majorité, c'est la majorité. Éclairé, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Milieu de transport, quand on parle des syndicats, je vais vous dire aujourd'hui, hein, si tu vois, ils n'ont pas les sentiments. Ils font tout. Ils s'opposent. Même souvent, ils portent les gens jusqu'à les mettre à ça. La majorité, c'est des Maliens, des Guinéens. Je vous jure, menez votre enquête. Oui, je sais de quoi je parle. Ils n'ont aucune pitié pour les Ivoiriens. Et nous sommes stigmatisés chez nous-mêmes. Ah, mon frère, viens, on va manger. Cela ne te rend pas profiter de manger. Non, loin de là. Les Maliens, il faut qu'on leur dise la vérité. Nous ne sommes contre personne. Ivoirien n'est pas violent. Ivoirien n'est pas violent. Ivoirien accepte tout le monde. L'hospitalité ivoirienne, c'est ça, Ivoirien. Mais nos dignités, on doit les défendre par tous les moyens, sans relâche. En réalité, éclairé, les Maliens, c'est un peuple, la majorité, je dis bien la majorité, c'est des écrits. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils sont aînés. Ils se mettent là où ils ne sont pas. Oui. Ils ne respectent personne. Si ce n'est pas entre eux, oh, pourtant, ils ne valent rien. Ils ne connaissent rien. Mais nous, les Ivoiriens, on accepte tout. On accepte tout. Comment ceux qui ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire peuvent se réunir, aller être vos conseillers et ils vous financent? Ça, il n'y a pas de débat. Ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de discussion de ce côté. Mais pourquoi? La Côte d'Ivoire a fait quoi à Mali? C'est quoi on a empêché à Mali? Oh, pourtant, on a tout donné. L'État ivoirien a tout donné aux Maliens. Tout. Protéger les vies. Hein? On a même titre en Côte d'Ivoire. Mais en fait, c'est quoi ils cherchent? Et quand ils viennent sur le réseau, malgré nos soldats aient été, comment dirais-je, enlevés, comme il y a un précédent qui a dit, ils étaient kidnappés pour pouvoir mettre pression. Ça, c'est l'objectif de Soro. Et il a dit, et suivez mon regard. Je vais parler un peu de Kéhi Côte d'Ivoire. Kéhi Côte d'Ivoire a fait une sortie tout dernièrement où il a dit, il a demandé à l'État de rentrer en guerre avec le Mali. C'est vrai, nous sommes tous des Ivoiriens. Ce qui se passe, ça ne nous plaît pas. Mais pourquoi demander à rentrer en guerre? Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Pousser les gens, se révolter et affronter les Maliens. Pour pouvoir mettre le président en difficulté. Mais cela ne va pas arriver. Le président n'a pas besoin d'enfortement des populations pour régler ce problème. Il sait comment il va se gérer et nous, on lui fait confiance. Chez Malien qui vit en Côte d'Ivoire,
Soyez-en sûrs. Ne vous inquiétez même pas. Seulement, restez dans la vérité. Restez dans la vérité, soutenez la vérité et soutenez l'État ivoirien. Parce que l'État ivoirien défend vos vies, défend votre intérêt. Et vous êtes libre, vous circulez librement. Il n'y a pas de pression derrière vous. Donc, nous, on ne veut pas vous voir dans le coup louche. C'est ce qui est notre problème. Sinon, si chacun reste à sa place et soutenir l'État, là, on va s'entendre. Parce que nous, c'est nos pays. Nous ne sommes pas les Maliens. C'est la Côte d'Ivoire qui est chez nous. Vous avez vos pays au Mali. Si c'est mélangé là-bas, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous soutenir pour ménager chez nous. Donc, ce côté, nous serons, on va rester très vigilants. Personne ne va vous attaquer. Et la Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme ça. Mais nous n'allons pas accepter les foutaises. Il faut que ça soit clair. Éclairer ce côté, je vais arrêter un peu. Maintenant,